L'honorable député de Rimouski, Néget-Témiscouata-Lévesque. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous savez, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce soir pour le projet de loi C-47, qui est bien sûr la loi d'exécution du dernier budget déposé par le gouvernement. Madame la Présidente, le budget, c'est un exercice central au sein de notre démocratie. C'est là que le gouvernement choisit de quelle manière et à quel endroit il va dépenser les centaines de milliards de dollars qu'il contrôle. Mais tout cet argent, le gouvernement ne l'invente pas. Chacun de ces dollars vient directement des poches des concitoyennes et des citoyens des quatre coins du Québec et bien sûr du Canada qui ont travaillé dur pour les gagner. Le gouvernement est donc tenu d'utiliser cet argent de manière responsable et raisonnable. Et surtout, il doit le dépenser de manière à répondre aux besoins et aux priorités de la population. Tout ça, parce que je le répète, c'est notre argent. Le gouvernement peut aussi utiliser le budget pour mettre en œuvre un projet de société, une vision qu'il a pour l'avenir. On l'a vu au Québec avec la construction des barrages hydroélectriques qui continue de faire de la nation québécoise une nation ambitieuse, visionnaire et résolument verte. Mais, Madame la Présidente, laissez-moi vous dire que si on veut trouver une vision d'avenir, il faut le chercher ailleurs que dans ce budget libéral. Quand on le consulte attentivement, on remarque que la priorité du gouvernement, c'était plus de sauvegarder son mariage chancelant avec l'NPD que de répondre aux besoins des Québécois et des Canadiens. Pendant que le premier ministre faisait des jeux politiques et utilise la bourse de l'État comme son propre portefeuille pour se garder au pouvoir, le monde est pris pour se serrer la ceinture et se demande comment ils vont faire pour payer leur hypothèque. Alors qu'on parle d'inflation, de récession, de ralentissement économique et de flambée des taux d'intérêt, le gouvernement n'a pas jugé bon de mettre en place des mesures préventives pour permettre à l'économie d'être prête en cas de pépin dans les prochains mois ou années. Ce gouvernement est complètement déconnecté de la situation économique et de ses conséquences réelles sur la vie du vrai monde au quotidien. Puisque ces ministres en limousine ne prennent pas souvent le temps de sortir d'Ottawa et du Grand Toronto Area, je vais prendre le temps qu'il me reste pour leur expliquer ce qui se passe en ce moment dans les régions comme la mienne, au Bas-Saint-Laurent, et comment leur inaction contribue à créer de la misère. Le premier enjeu urgent, Madame la Présidente, c'est le logement. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a pratiquement rien sur le marché dans ma région. Avec un taux d'occupation à 0,4 bon, à Rimouski, Madame la Présidente, on était à 0,2 l'année dernière. On s'est amélioré de 0,2 vous comprendrez. Il n'y a rien pour écrire à sa mère. Donc ça, c'est les dernières données qu'on a selon l'analyse de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Pour vous donner une idée, Madame la Présidente, un marché immobilier en santé, ça tourne autour de 3 Donc, 0,4 qu'on a actuellement, 3 la moyenne, on est loin de l'équilibre. Donc, une telle dérive, ça amène des conséquences jamais vues dans ma région. Pour bien les comprendre et pour identifier, j'ai tenu un sommet sur le logement dans ma circonscription au mois de mars. Voici quelques constats que les organismes et les gens de terrain m'ont partagés. Les logements abordables ont disparu de la carte. Ceux qui sont toujours disponibles sont soit hors de prix ou ils ne permettent pas de vivre dans des conditions dignes. Les demandes d'aide d'urgence ont triplé depuis le début de la pandémie. Et évidemment, ces ressources manquent pour accommoder tout ce monde et plusieurs sont laissés à eux-mêmes. Les refuges d'urgence, particulièrement à Rimouski et les environs, débordent. C'est du jamais vu. On a constaté de l'itinérance à Rimouski en plein hiver. Passer la nuit dehors, dans le bas du fleuve, en plein hiver, c'est loin d'être une partie de plaisir, Madame la Présidente. On m'a fait part d'histoires extrêmement inquiétantes des étudiants et étudiantes à la recherche de logement qui étaient approchés par des hommes âgés voulant les héberger en échange de services. C'est complètement inacceptable, Madame la Présidente. Également, les maisons et centres de traitement de la dépendance m'ont même indiqué que des gens ne pouvaient quitter leur installation faute de place où aller. Face à toute la précarité et la détresse engendrée, on aurait pu penser que le gouvernement se ferait une priorité d'attaquer la crise du logement. Mais non, on a complètement échappé la balle. Rien du tout pour le logement
dans le dernier budget. Zéro, nada, niet, pas une scène, Madame la Présidente. Et là, on se pète les bretelles, on ressort des données du budget de 2022. Incroyable. Comment ça, c'est possible? On a une crise, on n'investit pas pour trouver des solutions à la crise. Déconnecté, pas à peu près, Madame la Présidente. Surtout que les demandes du Bloc québécois et des organismes communautaires étaient assez claires, assez précises. Notamment, c'était de reconduire et de rendre permanente l'initiative de création rapide du logement, ainsi que d'augmenter le transfert dédié au supplément de loyer. On a aussi parlé de la nécessité d'accélérer le transfert des fonds entre les gouvernements. À chaque jour qui passe, où le fédéral retient les fonds au lieu d'acheminer à Québec et sur le terrain, les coûts de construction augmentent et nos étudiants, nos familles et nos aînés s'appauvrissent. Combien de temps attendront encore-ils avant d'agir? Il y a urgence d'agir, Madame la Présidente, concernant la crise du logement. Un autre dossier sur lequel on attendait ce que le gouvernement livre la marchandise, c'est celui de l'assurance-emploi. Alors, Madame la Présidente, ce n'est pas depuis hier qu'on parle de ça. Le gouvernement libéral, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2015, c'était une promesse électorale. Il est revenu en 2019, une autre promesse, non respectée. Et 2021, encore une autre promesse. Et là, on nous a dit, on fait des consultations, on consulte. On veut savoir ce qui se passe. Madame la Présidente, on le sait ce qui se passe. On connaît les problèmes, on connaît les enjeux, mais on connaît surtout les solutions. Ce qui manque, c'est de la volonté d'agir, de l'action. Alors, Madame la Présidente, moi, je ne l'ai pas oublié, la promesse libérale de 2015, puis je peux vous dire que les groupes de défense des droits des chômeurs, eux non plus ne l'ont pas oublié. Et surtout, qui ne l'a pas oublié? Les chômeurs et les chômeuses, Madame la Présidente, qui attendent après le gouvernement pour avoir une réelle réforme. Parce que, présentement, 6 travailleurs sur 10 qui cotisent à l'assurance-emploi. Ce n'est pas du monde qui font des prières, Madame la Présidente, puis qui espèrent avoir un chèque de chômage. C'est du monde qui contribue à l'assurance-emploi et qui ne réussit pas à se qualifier, faute que les critères d'admissibilité ne reflètent plus la réalité du marché du travail en 2023. Pas dur, Madame la Présidente. Un programme qui a été mis en place il y a plusieurs années, il n'a pas été mis à jour, il n'a pas été réformé, bien, c'est normal qu'il ne répond plus à la réalité. Alors, j'espère que le gouvernement va agir une fois pour toutes dans ce sens-là. Et bon, le budget 2023, comme mentionné précédemment, ça nous laisse savoir que le gouvernement ne prévoit pas de réforme avant, quelle date, Madame la Présidente? 2030. Ils l'ont promis en 2015, ils ont revenu en 2019 à l'élection, ils ont dit qu'elle allait le faire. Ils ont revenu avec une élection précipitée, on se rappellera, Madame la Présidente, Hey, c'était tant bon de changer le gouvernement, d'aller à l'élection en 2021, une élection en pleine pandémie. Ça disait au monde, faites attention, portez votre masque, gardez votre distanciation sociale. Puis après ça, le beau gouvernement, avec le premier ministre, on le sait, le député de Papineau, allait prendre des photos avec des bébés. Hey, plus de pandémie, Madame la Présidente, il faut gagner notre élection. On veut pas changer les choses pour le monde. On veut revenir au gouvernement majoritaire. Pas facile, le gouvernement minoritaire, Madame la Présidente. À chaque jour, ce gouvernement-là nous le démontre comment il se fout complètement de la démocratie. On le sait, une alliance avec le NPD, ça fait longtemps qu'il lave le char des libéraux, ça ne date pas d'hier, quand il ne porte pas ses valises, avec des coups de bâillon. Ils sont rendus à une dizaine de bâillons, Madame la Présidente, depuis l'entente avec le NPD. Hey, ça se dit nouveau parti démocratique. On va revenir sur le budget, vous comprendrez, mais c'est assez difficile de passer ça sous silence. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent à la maison prennent conscience de ce qui se passe actuellement dans cette démocratie-là qui fonctionne maintenant à coups de bâillon pour tenter de sauver le visage du gouvernement ou d'un parti de l'opposition. Alors, Madame la Présidente, c'est ça qu'on tolère présentement dans un pays du G7. Je l'ai dit encore une fois, 6 travailleurs sur 10 qui cotisent à l'assurance-emploi qui ne réussissent pas à se qualifier. Au Bas-Saint-Laurent, chez nous, Madame la Présidente, le travail saisonnier, ça occupe une grande place dans l'activité économique puis dans le quotidien des gens, des travailleurs et des travailleuses. Puis un régime d'assurance-emploi solide, c'est des régions solides, puis c'est une habitation de notre territoire qui se fait de façon pérenne. Donc la réforme de l'assurance-emploi, ça urge. Vous comprenez? Ça fait partie de nos piliers de soutien
de nos moteurs économiques qui sont notamment sur les travails saisonniers, le tourisme, l'agriculture. On peut en parler, Madame la Présidente. La pêche. Tous ces secteurs d'activité-là, ce sont du travail saisonnier. Pas parce que le monde ne veut pas travailler pendant certaines saisons. Vous essayerez d'aller planter des patates en plein hiver, Madame la Présidente. Pas certain qu'il y a certains ministres du gouvernement qui comprennent comment ça fonctionne. On se pose encore la question aujourd'hui en 2023. Alors, Madame la Présidente, un autre enjeu que je dois absolument vous parler, c'est l'enjeu des aînés. Et ça passe 10 pieds au-dessus de la tête du gouvernement. C'est l'inéquité entre les personnes de 65 et 75 ans qui n'a pas eu d'augmentation de la pension de la sécurité de la vieillesse. Une autre promesse électorale non respectée. Et j'espère, Madame la Présidente, que le gouvernement va agir une fois pour toutes. Merci.